Malgré-tout de Djemeldine Benchenouf. Salam alaikum, Azul Fillaoun, bonsoir. Une autre année s'en va. Une autre page va être tournée, une autre tranche de notre vie, rangée d'une date à une autre dans un calendrier arbitraire, vit ces dernières heures. L'insignifiante poussière qu'est notre minuscule planète continue de faire son petit bout de chemin dans l'immensité sidérale. De mon vivant, l'humanité est passée de 3 milliards d'habitants à 8 milliards. Notre mode de vie a beaucoup changé et notre façon d'être aussi. Le progrès humain, quand j'étais enfant, ne profitait qu'à une petite minorité pendant que l'immense majorité vivait dans la misère et le dénuement. C'était encore le temps du colonialisme, de la brutalité primaire, d'une exploitation tout à fait décomplexée de l'homme par un autre homme qui s'était inventé une légitimité dans la ségrégation qu'il pratiquait pour se donner bonne conscience. Les opprimés étaient rangés dans la catégorie des sous-hommes, qui avaient moins de considération que les animaux domestiques qui travaillaient à leur côté. Lorsqu'ils osaient se dresser contre leurs conditions et qu'ils tentaient d'arracher par une lutte très inégale le droit à leur qualité d'homme seulement, alors ils devenaient de dangereux terroristes qu'il fallait exterminer sans état d'âme et exposer leurs cadavres sur la place publique où la civilisation, avec un C majuscule, ne craignait plus de se montrer dans toute l'étendue de sa barbarie. En Algérie, une nation venait de renaître, non pas de naître, mais de renaître à la dignité, après une longue nuit d'oppression. Ses habitants avaient arraché de haute lutte avec le prix du sang et des larmes le droit de vivre tous ensemble, sur une même terre fraternelle, gorgée de sang, dans la dignité et la fraternité. Il n'y a pas eu d'endroit sur ce vaste territoire où la lutte n'a pas cimenté à jamais ce sentiment de nation désormais indéfectible. Mais c'était compté sans les voleurs du feu sacré. Mais malgré tout, il serait excessif de les ranger, ces gens-là, dans la catégorie des mauvais, des méchants, contre celle des bons et des vertueux. La vie n'est pas ainsi, à vrai dire. Nombreux parmi ces gens qui ont volé les fruits de la victoire à leur propre peuple se sont retrouvés, malgré eux, embarqués dans des trains qu'ils n'ont pas choisis. D'autres, parmi eux, avaient cru avoir fait le bon choix, en toute bonne conscience, pour donner un second souffle à la révolution. D'autres enfin, parmi eux aussi, des soldats de la libération se sont ralliés au fort du moment par esprit de discipline parce qu'on leur avait appris à faire confiance à leur chef et à ne jamais discuter leurs ordres. Nombreux donc parmi ceux qui allaient détourner le fleuve de l'histoire et engager l'avenir du pays dans la voie du malheur ne l'ont pas fait en connaissance de cause. Ils ont été embarqués malgré eux dans des trains qu'ils n'ont pas choisis, dont ils ne connaissent pas la destination. Ils ont été happés très jeunes par des vents mauvais. Ils ont été emportés par une irrésistible tourmente vers des rivages de vie qu'ils n'ont pas choisis, qu'ils n'ont pas voulu. Ils ne sont pas passés comme ça, sans transition ni état d'âme,
des jeunes combattants de la liberté qu'ils étaient aux généraux suicidaires qu'ils sont devenus, aux barons prédateurs, aux bourreaux de leur propre peuple. Des ruisseaux de vie ont afflué vers la rivière tragique et sont venus la gonfler de sang et de boue, jour après jour, péripétie après péripétie, drame après drame, discours pompeux après discours pompeux. D'autres, parmi ceux qui étaient les libérateurs de son pays, d'autres donc très rares, et dont nombreux ont payé de leur vie ou l'ont payé toute leur vie, ont gardé leur cap et leur jardin secret. Ils ont continué à cheminer vers leur horizon lumineux, un pas devant l'autre, posément. Ils ont vibré aux mélodies sublimes de la vie et de la dignité qui les habitaient, qui les habitent toujours pour ceux d'entre eux qui sont encore de ce monde. Ils ont su s'emplir de ce silence qui nourrit la noblesse d'âme. Ils n'ont pas été les rouages d'une dynamique hasardeuse. Ils sont restés ancrés à des convictions. Ils n'ont pas vogué au gré des vents. Ils ont vécu naturellement et intensément chacun de leurs gestes, chacun de leurs instants, chacun de leurs pas, chaque regard qu'ils portaient sur la vie qui les entoure, où ils baignent, où ils respirent. Ce sont ces âmes de lumière dont la nuit épaisse et les innombrables soldats de l'ombre qui continuent jusqu'à ce jour à veiller sur nous, sur notre pays, sur notre dignité. Ils sont parmi nous, même ceux parmi eux qui ne sont plus de ce monde, vivant à jamais et à jamais proches de ceux qu'ils ont aimés ou qu'ils aiment encore, parce que l'amour des siens, l'amour de l'autre, est une source intarissable. يعطيكم الخير، ربي يرحم اللي ماتوا لنا ويشفي المرضى نتاعنا ويفرج على كل المغبونين يا رب العالمين. Merci beaucoup. Bonne année. L'édito de Djemeldine Benchenouf.